טוב, je ne suis pas un spécialiste de Jérusalem. Hein? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Plus on essaye de plonger dans... Plus tu lis de livres, plus tu suis de cours, plus tu te promènes, plus tu essayes de voir des lieux que tu ne connais pas à Jérusalem, et plus tu comprends que il y a encore beaucoup à acquérir jusqu'à commencer à comprendre quelque chose. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui, pas avec des... Comment dire... non, quand même avec beaucoup de certitudes. Mais pas avec des certitudes fermes au niveau de l'analyse de là où on se trouve. Et de la prochaine étape qui va venir sans aucun doute, pas de l'étape finale, ça bien entendu elle va venir sans aucun doute, mais de celle qui suit, de la prochaine, du prochain levier, de la prochaine échelle. Mais je pense qu'on a quand même suffisamment d'éléments pour parler et pour revenir sur le point de la semaine dernière, que Jérusalem, c'est véritablement la pierre de touche, c'est plus que la pierre de touche de l'état de la nation. C'est chaque fois Jérusalem qui donne à la fois une pulsion de vie au peuple et qui ne le laisse pas reposer sur ses lauriers. Et une fois qu'il lui a donné cette nouvelle, comment dire, dose de vie, elle jette immédiatement le prochain défi. Immédiatement. C'est-à-dire qu'on voit que Jérusalem, c'est le lieu où les problèmes sont à la fois résolus, mais immédiatement, on passe à l'étape suivante. Immédiatement, on passe aux problèmes auxquels on n'osait même pas penser, ou on n'osait que penser. Lors du vote du 29 novembre 1947 à l'ONU, la résolution 181 sur le plan de partage de l'Eretz Israël entre État juif et État arabe, il y avait un représentant libanais qui, voulant se donner connaisseur, a prononcé la phrase, un Libanais, pas un juif, un arabe: si je t'oublie, Jérusalem. Et alors, Abba Even lui a répondu: dites-le pendant 2000 ans, et après on verra. C'est-à-dire que si on est là pour apporter des preuves à la place cœur de Jérusalem dans l'identité juive, eh bien c'est comme essayer de contribuer à la lumière du soleil avec l'aide d'une bougie. Je ne fais que reciter cette fois ce qu'on a, le témoignage du Rav Kook à la commission du Kotel. Vous voulez qu'on appelle des preuves, mais comme allumer une bougie pour aider le soleil à éclairer, à faire lumière. C'est stupide. Parce que s'il faut apporter, comment dire, si on peut synthétiser toute l'identité juive en une phrase, eh bien c'est Bashana Abba Yerushalayim. Bashana Abba Yerushalayim. C'est très facile. Il n'y a pas de phrase plus simple.
En 1937, quand se réunit la commission britannique Peel pour décider de l'avenir de Eretz Israël, après les émeutes arabes, eh bien, il décide, tout en accordant, ou proposant, recommandant indépendance juive, même dans un territoire minuscule. Mais en parallèle, ils disent que Jérusalem, elle va rester un territoire international. Elle va être internationalisée. Qu'est-ce que répond Chaim Weizmann? Il dit, un État juif sans Jérusalem, c'est comme un corps sans âme. Et il est en cela soutenu par tous les mouvements sionistes, à gauche, au centre, à droite, religieux, tout ce que vous voulez. Lorsqu'on ouvre le livre Alt-Neuland de Herzl, qui se déroule essentiellement à Jérusalem, on trouve, pas seulement à Jérusalem, on trouve un temple en pierre blanche au centre de Jérusalem. Bon, il y a à côté le temple de la paix, mais il y a le temple. Lorsque vous lisez ces extraits de Alt-Neuland aujourd'hui dans certaines universités israéliennes, à certains étudiants, etc., ils croient que vous avez falsifié, que vous avez inventé tout ça. Je dis, mais non, regardez, c'est Alt-Neuland. Je ne me rappelle plus quelle page. Alt-Neuland. Noir sur blanc. Le 31 mars 1948, Jérusalem, elle est à bout. Elle est à bout, il n'y a rien à manger, elle est sous siège, assiégée de tous les côtés. Les convois de nourriture n'y arrivent pas, la route est bloquée, etc., etc. Qu'est-ce que dit Ben Gurion? D'ailleurs, je profite de la parenthèse pour dire que ce que je dis aujourd'hui, c'est tiré de plein de sources, les essentielles. Enfin, il y a le livre du Rav Goren, son autobiographie. Il y a le livre de Dori Gold, l'ex-ambassadeur d'Israël à l'ONU, aujourd'hui le directeur général du ministère des Affaires étrangères, à Maracha à Yerushalayim. Il y a le livre de Benny Morris, 1948. Il y a des articles, des livres, etc. de Hanan Porat. Il y a d'ailleurs des livres de personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'on dit ici, comme Tomer Persiko ou Benny Morris, etc. Mais bon, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à en apprendre. Il y a les livres de Nadav Shragai, El Aqsa Besakana, etc., etc. Bon. Et ce que dit Ben Gurion à cette date, c'est, je cite, Nefilat Yerushalayim העברית עלולה להיות מכת מוות ליישוב. C'est-à-dire que la chute de la Jérusalem juive, ça va être pas seulement la chute de Jérusalem, ça va être la fin de tout le Yishuv. Ben Gurion, 1948. Yigal Yadin, le futur commandant en chef de Tzahal, il n'est pas d'accord avec Ben Gurion. Et quand Ben Gurion essaye de mobiliser des forces sans précédent, dans le cadre de l'opération Narshon, 4 avril 1948, eh bien Yigal Yadin s'y oppose. Il dit, combien tu veux de soldats? Je suis tout au plus prêt à te donner 500 soldats. 500 soldats. Alors Ben Gurion, il y a ici le dialogue.
Madoua lo 5,000. Pourquoi pas 5,000? 5,000 à l'époque, c'est comme 500,000 aujourd'hui, plus ou moins. Pourquoi pas 5,000? Yadim. Mipnei she'en dai neshek, en dai mefagdim, ve'en dai lochamim. Lo nikach me'yishuvim et kol ha'lochamim ve'aneshek. Parce qu'il n'y a pas assez d'armes, il n'y a pas assez de commandants, il n'y a pas assez de soldats, de combattants. On ne peut pas prendre des yishuvim, tous leurs combattants et tous leurs armes. Ben Gurion. Nikach me'yishuvim gam lochamim, gam neshek, gam margemot. Im tipol Yerushalayim, kol hashar lo chashuv. On va prendre des yishuvim, les combattants, les armes et même les mortiers. Si Jérusalem tombe, tout le reste ne sert à rien. Yadim. Eineni maskim shemishehu, klomar Ben Gurion, shelo ra'a margema befeula, שאינו יודע כמה מרגמות יש ואיפה נוח להשתמש בהן, ייתן הוראה לשלוח מרגמות. Je ne suis pas d'accord que quelqu'un qui n'a jamais vu un mortier en œuvre, qui ne sait pas combien de mortiers on a et où on peut les utiliser, qu'il me donne des ordres au sujet des mortiers. Aval Yadin Nichna. C'est Yadin qui a cédé. Et l'opération Narshon a débuté. Et c'est une opération qui était un tournant stratégique total dans toute la guerre d'indépendance. Dans toute la guerre d'indépendance. Vous prenez toutes les batailles essentielles qui ont eu lieu pendant la guerre d'indépendance, elles ont toutes trait en Mifta Narshon. On a passé à l'offensive, jusque-là on était uniquement sur la défensive. Uniquement sur la défensive. Nos convois étaient harcelés, les personnes étaient massacrées, convois de Nebi Daniel, tous les convois à Jérusalem, ailleurs, etc. C'était en 48. Ça a commencé, on était au point le plus bas en mars 48. Et c'est à partir de là, comme a dit Israël Galili, comment est-ce qu'il a dit? Misi a Eima Itrila Yeshua, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est au plus bas qu'on a commencé à nous réveiller. C'est-à-dire on est passé à l'offensive. C'était le combat du Castel, 7, 8, 9, 10 avril. C'était dans le cadre de l'opération Narshon. Dans le Castel où a été abattu le leader, l'un des grands leaders, le plus grand des leaders arabes, Abdelkader. C'était Dir Yassin. C'était aussi dans le cadre de l'opération Narshon. Après Dir Yassin, où des centaines de milliers d'Arabes ont pris la fuite. Tout cela s'est passé dans le cadre de l'opération Narshon. Et le corridor menant à Jérusalem a été libéré. Attends, si tu dis avril... Avril. Oui, alors c'est avant la guerre d'indépendance, avant la déclaration d'indépendance. Avant la déclaration, oui. Mais après le début de la guerre. La guerre a débuté le lendemain du vote à l'ONU, le 30 novembre 1947. Le 30 novembre 1947, la guerre d'indépendance a débuté. Elle a eu plusieurs étapes. La première étape, c'était contre ce qu'on appelle Tzva Tzala Arabi, c'est-à-dire l'armée de salut arabe, avec des forces irrégulières arabes d'Irak, de Syrie, de Jordanie, d'Israël, etc. Après, c'est avec les attaques, après la déclaration d'indépendance, c'est l'attaque des armées régulières arabes. Mais là, on parle encore avant, c'est-à-dire on a affaire aux forces qui ne sont pas régulières, essentiellement.
c'est aussi, Miftzah Nachshon, le début de ce qu'on appelle la Tochnit Dalet. Tochnit Dalet, que beaucoup d'historiens post-sionistes ont accusé de dire que, ont employé pour dire que il y avait un plan délibéré de, comment dire, Girouch, non ? De chasser la population arabe. Ce n'est écrit nulle part dans la Tochnit Dalet, mais ce qui est écrit dans la Tochnit Dalet, et ce n'est pas l'historien le plus pro-sioniste qui l'écrit, c'est Benimor, il s'est dit, c'est on donnait carte blanche aux officiers de faire ce qu'ils décidaient, ce qu'ils jugeaient bon avec chaque village, chaque quartier arabe qu'ils occupaient. C'était à leur guise. C'est-à-dire si vous voulez, vous pouvez les prendre prisonniers, vous pouvez les chasser, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est Tochnit Dalet et ça a été, c'était dans le cadre aussi de l'opération Nachshon. En gros, c'est une opération qui a sauvé Jérusalem. Qui a permis qui a sauvé Jérusalem, comment dire, la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Oui, on a parlé de la Jérusalem qui est entre les murs la dernière semaine, mais c'est une opération qui a brisé, pour un certain temps, pas pour toujours, mais qui a quand même brisé le blocus de Jérusalem. Quelques jours après cette opération, et après qu'on ait libéré la Troune, qui se trouve à la porte de Bab el-Ouad, du Shar Haggai, mais nos soldats quittent la Troune, et c'est les Jordaniens qui reprennent la Troune. Et ensuite, il y a plusieurs combats où on essaie de reprendre la Troune, on n'y arrivera pas. Il y a le premier combat où il y a plus de 70 morts, un deuxième combat où il y a plus de 50 morts, un troisième où cette fois c'est le Palmar qui est envoyé. Mais ce combat il n'est pas très peu répertorié parce qu'ils se sont trompés de colline, ils ont attaqué la mauvaise colline, il y a plus d'une dizaine de morts, etc. Bon, après ce combat, il y en a marre, Yigal Allon donne ordre à Yitzhak Rabin, Yallah, va voir le Zaken. Va voir le Zaken. Rabin l'écrit dans le Pinkas Sherut, et je l'ai appris dans son Pinkas Sherut, etc. Je l'ai appris d'un cours donné par le Machon Lelimoudei Yerushalayim à Jérusalem. Il monte sur sa moto, il va voir le Zaken, Ben Gurion, à Tel Aviv, à Ben Gurion, et il dit, écoute, c'est pas possible, toutes nos forces au sud et au nord sont dégarnies, il y a le blocus sur les Yeshuvim du sud, on peut pas avec cette Jérusalem, on doit... Jérusalem peut attendre. Jérusalem peut attendre. C'est avec ces mots, avec cette initiative que Rabin vient voir Ben Gurion comme émissaire de Yigal Allon qui est commandant de la région sud. Réponse de Ben Gurion, très diplomatique. Sarich lirot beYigal Allon. Il faut tirer sur Yigal Allon. Oui, lirot, piou, c'est-à-dire, il ne mâche pas ses mots. Et oui, bon, bien entendu, aujourd'hui, je ne sais pas si ça aurait passé, je ne sais pas combien de commissions parlementaires, le Bagatz, le Yoel Sifati, etc. À l'époque, Ben Gurion pouvait se permettre. Rabin a tout compris. Mais pourquoi je ramène tous ces épisodes, toutes ces choses-là? Pour dire que même s'il y avait une certaine, comment dire, équivoque au sujet de la place de Jérusalem dans le leadership sioniste, chez Ben Gurion, quant à Jérusalem, quant à la place de Jérusalem dans au sein du sionisme,
chez Ben Gurion, il n'y avait aucun doute. Shum Davar. Au sujet de Jérusalem en tant que Jérusalem. Au sujet de la vieille ville, on l'a vu la dernière fois, là, il y avait équivoque. Là, c'est pas si simple. Ils ne sont pas allés voir le Zaken, pour autant. Hein? Ils n'étaient pas allés voir le Zaken Quand? pour la vieille ville. Pour la vieille ville, le Zaken n'était pas étranger comment dire, à l'absence de plan de conquête de la vieille ville, par exemple. Comme vous l'avez dit il y a une semaine, et comme effectivement j'ai revu dans la conférence de Gershon Bar Korb, il y avait des plans quant à la conquête, à la libération de toutes les parties de Jérusalem, ou au maintien de toutes les villes de Jérusalem, de tous les quartiers de Jérusalem, sauf la vieille ville. Par exemple, le Rav Goren raconte dans son livre fantastique que David Chaltiel, dont on a parlé la dernière fois, le commandant de Jérusalem, vient le voir, il dit « Tishma, j'ai reçu une information de nos renseignements que les Jordaniens, ils vont attaquer le Shabbat à 11h par Sheikh Jarrah, par le nord, avec les chars. Avec les chars. Toi, non, Mata Rotse, qu'est-ce que tu veux de moi? Hey, je veux que tu creuses. Tu es le seul à pouvoir ordonner aux Bachurei Yeshivot de Shchunat Geoula, de Batei Israël, de la Yeshivat Hebron, même des Netorei Karta, à creuser des tranchées le Shabbat à Jérusalem. Il en fait. Ouah. Alors, il va voir le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Herzog. Il dit, Yesh li dvar sod elecha. J'ai besoin de ta lettre. Je n'ai pas de problème. Voilà la lettre. Et il va à la yeshiva de Hebron. Et à la fin de son discours, il demande qui est prêt à venir creuser le Shabbat. Il n'y a pas un bras qui ne se lève pas. Qui se lève pas. Tout le monde va. Alors il leur dit, écoutez, vous allez tout d'abord l'Itpalel Mincha, ensuite les Kabel Shabbat, ensuite vous allez. Il leur dit toute la halachot, et ils vont creuser. Bon, je ne vais pas citer, je ne vais pas lire, mais il raconte toute cette histoire. Ensuite, il va dans la yeshiva des Netorei Karta. De ces mêmes Netorei Karta qu'il rencontre la veille, et qui leur dit, bon, on l'a déjà entendu une fois aujourd'hui, c'est la rogotrem. Il faut vous tuer. Pourquoi il faut nous tuer? Parce que Chalalechem din rodef. Comment dire? Parce que c'est vous qui nous mettez en danger. Parce que vous ne capitulez pas, ils vont nous attaquer et ils vont nous tuer. C'est à cause de vous. Alors le Rav Gor, il est officier, il est trop placé. Il lui dit, voilà, j'ai un pistolet. Tu dis qu'il faut me tuer, Vakasha. C'était des trucs cartons, quoi. Hein? Non. Pardon, j'ai pas compris. Il avait une question? Non, il était grand rabbin de Tzahal. Il était tireur d'élite, sniper. Salaf. Et même les gens de Netorei Karta sont allés creuser. Le lendemain, il est là avec David Chaltiel à voir l'attaque des chars jordaniens. Ils sont en formation, une quinzaine de chars. Alors tout d'un coup, les deux premiers se renversent
il vient de tomber dans la tranchée qui a été creusée par les Bachourim. Un troisième leur monte dessus, se renverse aussi. Tous les autres foutent le camp. Tous les autres pas. Donc ça, il faut savoir. Maintenant, parallèlement, à Jérusalem, il dit, s'organise un groupe juif, sioniste, religieux, non religieux, tout ce que vous voulez, qui vient voir le Rav Anazir. Le Rav Anazir, ils veulent, voilà, au Rav, on a une lettre, vous pouvez signer. C'était à quelle page? Je vais citer. Je vais citer ça. Non, c'est faux. C'est le Rav Anazir. Non, je vais citer. Je vais citer ça. Ah, voilà. Ils viennent le voir. Et la lettre, c'est quoi? C'est une lettre de soutien à l'internationalisation de la ville de Jérusalem, à la capitulation juive, que ça devienne une ville sous protectorat international. Le Rav Anazir voit la lettre, sa réaction. תצאו מפה, זו בגידה, אנחנו לא נעזוב את ירושלים, אינני רוצה לראות אתכם. Aussi très diplomatique, on était très intéressant, l'époque 47-48, c'était une époque très diplomatique. Il faut les comprendre, il faut... צריך לראות בו, אתם בוגדים, תצאו מפה. On dit la vérité, elle n'est pas peut-être belle à entendre, mais c'est des gens qui disent la vérité. Ben Gurion, il parle vrai, et le Rav Anazir dit la vérité. Vous avez compris? Sortez d'ici, c'est une trahison. Nous ne quitterons pas Jérusalem. Je ne veux pas vous voir. Il voulait prendre la lettre et la déchirer. Qui c'est le Rav Anazir? Le Rav Anazir, c'est l'un des 3 élèves les plus authentiques, les plus proches qui ont compris le Rav Kook. Il a vécu chez le Rav Kook, près de Saint-Gall. Ils se sont connus là-bas. C'est auteur de beaucoup de livres. C'est l'un des 2 rabbins qui, avec le Rav Tzvi Yehuda, les 2 premiers, après le Rav Goren, à avoir été au Harabait et au Kotel après sa libération. On va y arriver. Personnalité d'envergure très grande. Oui, ils étaient, effectivement, c'était son genre. Le Rav Goren, c'était son genre. Oui. C'est-à-dire, on voit que à la fois, il y a un très grand enthousiasme, une compréhension de la centralité de Jérusalem, mais il y a une crainte très grande à devenir souverain sur le lieu dont pendant 2000 ans on a rêvé, à transformer le rêve en souveraineté, le rêve en pouvoir, en puissance, en responsabilité. Rêver, prier, c'est une chose. Gouverner, être là, c'est une autre chose. C'est une toute autre chose. Maintenant, toujours le Shana Abba Birushalayim, Raklo, le Shana Azot. Bediuk, c'est très... Et ça marche... Bien sûr que c'est pas fini. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Maintenant, comment c'est dans la résolution de l'ONU de partage du 29 novembre 1947, Jérusalem est déclarée corpus separatum. Corps séparé. C'est-à-dire, les Juifs ont leur territoire, les Arabes ont leur territoire. Jérusalem, c'est hors jeu. Jérusalem, c'est territoire onusien, neutre, international, tout ce que vous voulez, etc., etc., etc.
Cela dit, ils ont beau le déclarer, mais quand les combats ont lieu, eh bien, il n'y a personne de l'ONU qui prenne position. Le secrétaire général de l'ONU a beau déclarer que la première guerre déclarée après la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre des États arabes contre Israël, une guerre d'anéantissement, mais déclaration d'une part et inaction d'autre part. Ils ne font rien. Et c'est ce qui permet à Ben Gurion de dire la chose suivante. Il dit comme ça. Quant au droit des Nations Unies sur Jérusalem. Moi, je ne suis pas juge de l'ONU, c'est Ben Gurion qui parle. Al shelo nakfa etzba bizmano, כשמדינות אחרות, חברות אום, הכריזו בגלוי מלחמה על החלטת אום מיום 29 לנובמבר 47. Je ne me porte pas juge de l'ONU qui n'a pas levé le doigt à l'époque quand des États membres de l'ONU ont ouvertement fait déclaration de guerre contre la résolution du 29 novembre 47. Venisou bekoach hazroa limnoa akamat medinat Israël, ont essayé d'empêcher par la force la naissance, la création de l'État d'Israël. להשמיד היישוב היהודי בארץ הקדושה ולהרוס את ירושלים, עיר הקודש, על יישובה היהודי. Ont essayé, ont tenté d'anéantir le yishuv juif de la terre de sainteté, ולהרוס et détruire Jérusalem, עיר הקודש, la ville de sainteté, avec sa population juive. לולא הצלחנו לעמוד בכוחנו אנו בפני התוקפנים שמרדו באו"ם, הייתה ירושלים היהודית נמחית מעל פני האדמה. Si on n'avait pas tenu bon, nous les juifs, la Jérusalem juive aurait été effacée de la surface de la terre. היישוב היהודי היה נשמד ומדינת ישראל לא הייתה קמה. Le יישוב juif aurait été anéanti, l'État juif n'aurait pas vu jour. אין אנו יכולים לראות עוד כל תוקף מוסרי בהחלטת או"ם מ-29 בנובמבר. C'est-à-dire, on ne peut voir aucune validité à la résolution de l'ONU du 29 novembre 47, לאחר שאום לא הצליח לבצע החלטותיו. Vu que l'ONU n'a pas été capable de réaliser ces résolutions. Vous décidez, vous ne faites rien, vous êtes un décideur irresponsable. S'il y a encore quelques rapports avec la réalité, bon, c'est pas plus hasard. לדעתנו, החלטת 29 בנובמבר על ירושלים, בטלה ומבוטלת. La résolution du 29 novembre 47 sur Jérusalem est nulle et non avenue. On ne leur parle pas comme ça maintenant. Et ensuite de continuer, Yerushalayim היהודית היא חלק אורגני ובלתי נפרד ממדינת ישראל. La Jérusalem juive est partie intégrante et indivisible de l'État d'Israël, כשם שהיא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה הישראלית, au même titre qu'elle fait partie intégrante de l'histoire israélienne, מאמונת ישראל, de la foi israélienne, ומנשמת עמנו, et de l'âme de notre peuple. Ben Gurion, 1948, Ben Gurion. Et ensuite, il va et il avertit, donne des avertissements à l'ONU. Uma asher kima benehmanut במשך 2,500 שנה השבועה שנשבעו הגולים הראשונים על נהרות בבל, בא לשכוח את ירושלים, ומזאת לא תשלים לעולם עם הפרדת ירושלים.
Un peuple qui, pendant 2500 ans, était fidèle à son serment à Jérusalem, et alors qu'il se trouvait sur les rivières de Babylone, il avait donné serment à Ken Imeshkacher Yerushalayim, si je t'oublie Jérusalem, ou Mazot, Lotashlim, ce peuple n'acquiescera jamais au partage de Jérusalem. Le même Ben Gurion, 1948. Excusez-moi. Si la résolution le plan de partage de la ligne devenait caduque, ça signifie aussi que le territoire qui devait servir de base territoriale à l'établissement de l'État arabe était également caduque, en fait. Ce territoire revenait de droit aussi au peuple juif, en fait. Parce que ce plan de partage... Je pense que c'est une question très importante, parce que c'est une occasion de mettre finalement le point sur les i. La résolution 181 n'a absolument aucune valeur juridique, Shum Davar, etc. Pourquoi? Parce qu'elle a été acceptée par nous, elle a été refusée, rejetée par les Arabes. Les frontières qui existent, elles sont dénuées de toute signification. Les seules choses qui ont force au niveau du droit international, c'est la résolution de San Remo, c'est la résolution ensuite, corroborée après San Remo en 1922, je sais plus où les Nations Unies donnent mandat sur la Palestine, y compris la Jordanie, c'est-à-dire la Jordanie actuelle, la Transjordanie d'ailleurs, c'est-à-dire pour en faire un foyer national juif pour le peuple juif. Vous comprenez? Ce sont les seules frontières qui ont force, c'est-à-dire tous les autres pays, vous demandez à chaque spécialiste des droits internationaux honnête, il vous le dira, le Burundi, le Burundi, etc. Les frontières de tous ces pays, il y avait, avec le système mandataire, il était florissant à l'époque. Afrique, Moyen-Orient, Proche-Orient, Asie, Extrême-Orient, c'était partout, sauf en Europe et les États-Unis, en Amérique. La majorité des pays qui existent aujourd'hui épousent les frontières mandataires qui ont été tracé et corroboré par la Société des Nations et ensuite par l'ONU. Encore un point important, très important à ce niveau, c'est ce qu'on appelle le séif, comment on appelle, j'oublie chaque fois, il y a une clause de passage où, lorsque la Société des Nations devient les Nations Unies, eh bien, tout ce qu'elle a voté au sujet des frontières du mandat, eh bien, ça se transfère automatiquement, l'ONU en devient l'héritière. Vous comprenez? Ça s'appelle même le Seif Palestine. Le Seif Palestine, c'est-à-dire, ça rien renoncer. C'est-à-dire, la résolution 181, elle a une valeur symbolique très grande. La manière dont elle a été reçue ici, bien sûr, mais ce qui a joué ensuite, c'est que comme résultat de cette résolution, les États-Unis nous ont reconnus, l'Union soviétique nous a reconnus, la France nous a reconnus, même la Grande-Bretagne nous a reconnus, etc., etc. C'est-à-dire, et ont ouvert leurs ambassades chez nous. Mais en tant que telle, cette résolution, au niveau juridique, Gurnicht. Mit Gurnicht. Ça signifie que les Juifs ont le droit de s'installer partout entre la mer et le Jourdain. Et donc, ce qu'on appelle les colonies ne sont pas illégales du tout. Bien entendu. Elles sont conformes. Bien entendu. La question, c'est que le gouvernement israélien ne le dit pas haut et fort. Bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Et c'est une chose qui est simple comme mais On ne le dit pas. mais c'est pas le sujet du fond. C'est pas le sujet maintenant. Corpus separatus. Mais même après cela, ça ne se termine pas. En 1950, il y a une initiative du, comment on l'appelle, le
du Vatican. Vous voulez que je le dise dans un Beth Midrash? C'est pas simple. Maximum Becherutim. Et il y a une initiative à l'ONU d'internationaliser Jérusalem. C'est en 1950. Et il propose ça fin 49, je crois que c'est décembre 49, janvier 50, quelque chose comme ça. Ben Gurion appelle son copain qui est à New York, Moshe Jarret, qui est le ministre des Affaires étrangères. Il dit, dis-moi, combien de voix on a qui nous soutiennent? Et l'autre lui dit, ouais, une, la nôtre. Et Ben Gurion il répond, oui, bah, parfois ça suffit. Parfois ça suffit. Au même moment, le Rav Herzog entend ces nouvelles et il sort dans la rue et il commence à marcher en criant Rotim lechalek et Yerushalayim. Et alors des gens ils voient le grand rabbin en train de crier en marchant sur la rue. Visiblement quelque chose s'est passé et ça devient une démonstration de masse contre pas le partage, parce qu'à l'époque Jérusalem est partagée, mais contre l'internationalisation de Jérusalem. Bon, la résolution passe à l'ONU, bien entendu. No shoin. Le lendemain, Ben Gurion ordonne de mobiliser quelques dizaines de camions et dit tous les ministères, sauf un, tous les ministères du gouvernement. La Knesset, il l'avait déjà transféré un peu avant, tout Bishvat, tous les ministères à Yerushalayim. Sauf ministère de la Défense, pour des raisons évidentes, il ne faut pas qu'il soit quand même sous la lettre, mais tous les autres à Jérusalem. J'ai une question, s'il vous plaît. Quand on parle d'internationalisation des lieux saints, de Jérusalem, il s'agit de la vieille ville. Il ne s'agit pas de la nouvelle ville de Jérusalem. Alors, je comprends la protestation et tout, mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est sur la Hiratika. C'est là qu'il y a le problème. Ben Gurion avait un allié assez inattendu dans son opposition au vote à l'ONU en 1950. Devinez qui c'était? Non. La Russie? La Jordanie. Pourquoi la Jordanie? C'est moi qui suis souverain qui l'a dit. Bon, elle était conquérante, son autorité n'était reconnue que par deux États, le Pakistan et l'Angleterre. Personne n'avait reconnu sa souveraineté sur les territoires qu'elle avait, elle, occupés. Mais à ce niveau, au niveau de Jérusalem, c'est le Vatican. Mais qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu viens chercher? On est là, entre musulmans et juifs, à nous débattre. Laissez-nous tranquilles. Et il était question pas seulement de la vieille ville. Pas seulement de la vieille ville, il était question, bon, je ne me rappelle pas des limites exactes qu'il proposait, mais visiblement il voulait revenir aux limites de 47 qui incluait toute la ville. Même Bethléem, c'était aussi dans le... Et Bethléem aussi, ça, il faut le comprendre. Et c'était une ville, c'était la plus grande ville juive à l'époque. Il y avait 100 000 juifs à Jérusalem. Le cinquième de la population juive de tout le Yishuv. 100 000 juifs, c'est énorme. C'est énorme. Dans les années 40, c'est une très très grande ville. Très très grande ville. Après 48, après que Jérusalem soit devenue une ville impasse, un quart de la population juive quitte la ville. 25 000 juifs quittent la ville. De 48 à 67, c'est une ville qui devient presque fantôme, une ville qui se vide.
Parce que c'est une ville qui est entourée d'Arabes. C'est une ville qui est menacée. C'est une ville où on vous tire dessus. C'est une ville qui... comment dire... il n'y a pas de vie, c'est pas le centre. C'est pas le centre. C'est une ville où on vous éteint les lumières, je sais pas, très tôt le soir, très tôt le soir. C'est une ville où plein de quartiers comme Mousrar, Amoracha, etc., Aboutor, ce sont des quartiers frontières où c'est-à-dire, vous appelez vos enfants pas pour manger parce que, oh, Yossi, bois, baïta, yorim. Vous comprenez? Ou quand un ballon, quand vous le dégagez trop loin, eh bien, il faut exploser une mine, etc. C'est pas très agréable à ce niveau-là. Vous comprenez? C'est pas... Où la majorité des Israéliens ne vont pas rendre visite. Ça, il faut comprendre. Il faut... On a invité il y a peu une personne, dans d'autres personnes, Yaakov Amidro. Il était le chef du Malal. Le Moatzal et Bitachon Leumi, pour parler d'autres choses là, il a raconté son histoire, entre autres. Il a raconté que sa mère, il était du Hetzel. C'est pas lui, ses parents faisaient partie du Hetzel. Et chaque fois, 2 fois par an, 1 fois par an, sa mère l'amenait à Jérusalem pour lui montrer la ville et pour montrer encore quelque chose qu'on ne rappelle pas. Il a dit, mais j'étais le seul dans ma classe à le faire. Personne dans ma classe n'avait des parents qui l'amenaient à Jérusalem. C'est dangereux. C'était pas que le Kvish Mispar Echad, comme la route numéro 1, ce dont elle a l'air aujourd'hui. Vous savez, une route qui monte, une autre qui descend, et c'est ici une impression de ghetto. Oui. Maintenant, on arrive à 1967, fin mai 1967, qu'on appelle l'époque de la Amtana, de l'attente, entre le Yom HaAtzmaut, entre le 19e jour de l'indépendance et le début de la guerre de 6 jours. On a encore quand même quelques semaines, à peu près 3 semaines. Et Rabin, le chef d'état-major, vient voir le Rav Goren pour lui demander quoi? Le Rav Goren, qui à l'époque, depuis déjà 19 ans, le grand rabbin, le rabbin en chef de l'armée de Tzahal. Et il dit, Ma Torotse, Yitzhak. Il dit, écoute, je veux que tu m'aides. Quoi? Je veux que tu m'aides à convaincre les ministres du Mafdal, le parti national religieux, à finalement ouvrir les hostilités. Shapira et Vachaftik, ce sont les 2 seuls à s'opposer à l'entrée de Moshe Dayan, à la coalition, aux hostilités. Ils ne veulent pas. Va les voir, tu es le seul qui peut les convaincre. Les ministres du Mofdal. Hein? Les hostilités à la guerre. Ouvrir les hostilités, commencer, parce qu'on est sous pression. On ne peut pas nous laisser anéantir. Ça doit être, on doit commencer les hostilités, on doit tirer les premiers. C'est comme on l'a fait pendant la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, on ne peut pas attendre. Maintenant, les 2 ministres qui retiennent toute la dynamo, c'est les ministres du Mafdal. Le ministre des Affaires intérieures et le ministre des Affaires religieuses. Avraham Shapira, Vezer Vachaftik. Alors, le Rav Goren, il va voir Gorodish au sud, il va voir Motihod au haut, il va tous les voir. Et alors, on est prêt? Pas de problème. On anéantit les forces de l'air égyptiennes en quelques heures. Il a tenu parole. Dans 2 jours, on est en Égypte. Ils ont tenu parole. Il vient voir les 2 ministres
Il les convainc. Et Neturei Karta aussi les a convaincus cette fois-ci ou... Il n'y avait pas besoin. Cette fois-ci, il n'y avait pas besoin. Cette fois-ci, chaque fois, on monte d'un cran. C'est plus dur. On n'est pas des d'accord. Hein. Le national religieux, c'est plus dur que les convaincre que le Neturei Karta. Et partout, le Rav Goren, il dit que le prochain Shabbat, avant Shavuot, avant Shavuot, je prie le Shabbat au Kotel. Je prie le Shabbat au Kotel, je vous le dis. Il le dit d'abord en Australie, où il est je dis pas en shlichut, mais il est, comme on dit, je sais pas moi, en visite officielle. Il le dit ensuite aux officiers, il le dit à Motagour, alors que Motagour se prépare à se battre au Sinaï, à Sharm el-Sheikh, qu'un Sharm el-Sheikh, et Naomi Shemer le dit. Et Naomi Shemer le dit. Et Naomi Shemer aussi, elle le dit. Etc. Mais Motagour lui dit, écoute, j'ai reçu ordre de libérer la ville nouvelle, mais je n'ai pas reçu ordre de libérer la vieille ville. Ça va prendre quelques jours, ça va prendre 3 jours jusqu'au 7 juin, 5, 6, 7 juin, alors que Jérusalem elle est complètement bombardée, dès le début de la guerre. Bon, c'est Et pourquoi les ministres du Maréchal étaient opposés, c'est pas le jeu. Ils croient qu'il fait. Il y a beaucoup d'historiens et beaucoup de penseurs, je réponds à votre question, qui ont dit cette chose-là. Je vais citer Gershom Shalom. האם יהיה או לא יהיה ביכולתה של ההיסטוריה היהודית לעמוד בכניסה זו אל תוך המציאות הממשית בלי לכלות עצמה בתביעה המשיחית שהועלתה ממעמקיה. C'est-à-dire, en gros, je vais le dire simplement. Est-ce que dans l'histoire juive, on peut revenir à l'histoire grâce au messianisme, mais sans réveiller, entre guillemets, les démons messianiques? Comprenez? Est-ce que vous pouvez revenir à Jérusalem comme le veut Ben Gurion en laissant de côté la vieille ville, le Harabait? Est-ce que vous pouvez vous normaliser dans le cadre du processus absolument terrestre promis par nos prophètes sans aller jusqu'au bout de ce que nous ont promis les prophètes? Ils ont promis qu'on reviendra, on revient. Ils ont promis qu'on deviendra une lumière au peuple, on essaie de le devenir, mais à notre manière. Ils ont promis que Yerushalayim, qui Beit Tfila, Ikareh Lechol Ha'amim, il va être appelé maison de prière à tous les peuples et qu'on va reconstruire le temple, etc. Est-ce qu'on peut faire des demi-mesures dans la réalisation des promesses prophétiques? Est-ce qu'on peut, comment dire, domestiquer le processus messianique? Vous comprenez? Et ceux qui sont, j'imagine, ceux qui comprennent le mieux, c'est souvent eux qui ont le plus peur. Moi, pour être religieux, j'ai mes tefilines. J'ai mes tefilines, j'ai pas besoin du Harabait. Vous comprenez? C'est-à-dire, au contraire, c'est trop souvent les religieux. Pourquoi vous posez la question déjà? Pourquoi est-ce que les religieux, ils étaient ceux à supporter le mandat? Parce que, effectivement, pour l'essentiel, c'est les Juifs. C'est pas les Juifs, la Torah, les mitzvot, la terre, il chata le Mashiach. Est-ce que
Israël n'avait pas promis à la Jordanie de ne pas occuper Jérusalem, c'est rester en dehors de la guerre. C'est que j'ai entendu ça. Oui, moi aussi. Oui, C'est resté en dehors de la guerre, bien sûr. Bien sûr. Elle n'est pas restée. C'est pas seulement qu'elle n'est pas restée, mais encore une parenthèse. C'est Amnon Lord qui l'a dit dans Makor Rishon il y a quelques années. Qu'il a publié, c'est en 1980, dans une session assez secrète, Yitzhak Rabin a dit que le 3e jour de la guerre des 6 jours, Ben Ari, Uri Ben Ari, c'est le commandant de la brigade de chars qui est passé au nord de Jérusalem, il a traversé le Jourdain, il était déjà à quelques kilomètres de Amman. Le roi Hussein, il était en panique. Il appelait les Américains, Lyndon Johnson, Schmindon Johnson, faites quelque chose avec ces Juifs. Arrêtez-les. Arrêtez-les, vous comprenez? C'est-à-dire, vous, monsieur le Jordanien, vous n'avez pas tenu parole. Nous ne sommes pas tenus de tenir parole. C'est-à-dire, on était à 2 pas, c'est une chose qui n'est pas très souvent publiée dans les livres d'histoire, mais on était à 2 pas d'occuper l'autre... Petra. Oui, à Petra, on n'aurait pas besoin de visa pour aller à Petra, ni à Rabat Amon. Mais bon, c'est... Aujourd'hui, dans le langage politique, c'est la plus grande insulte de dire que quelqu'un est un méchiriste. D'accord? D'accord? C'est bidiouk. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'était aussi, à certaines époques, une des plus grandes insultes dans les cercles religieux. Dans les cercles, on l'a vu il y a quelques mois, c'est-à-dire, c'est Peretz Smolensky. Peretz Smolensky qui, dans un congrès, même pas sioniste, mais de Chovevei Tzion, en parlant à Jean, mais ne parlez pas de Géoula, Chaverim. Évitez de parler de Géoula. Pourquoi? Vous allez lever contre vous tant les non-religieux que les religieux. Vous comprenez? C'est dangereux. Maintenant, et plus on avance, plus on sent que c'est du sérieux. Plus on sent que c'est du sérieux, plus ça a d'un côté des adhérents et de l'autre côté, ça a des opposants. Regardez, juste un exemple. Ça, c'est un article, ne me dénoncez pas, mais je lis pas ce journal. Mais c'est-à-dire, j'ai ces articles d'autres sources. C'est un article de Tomer Persico, un spécialiste des religions, qui a publié ça dans Haaretz. Et quel est le titre qu'il a donné à son article? Lama atzionut lo yochola im velo yochola bli. Pourquoi le sionisme ne peut pas sans et ne peut pas avec? C'est vous qui allez me dire avec quoi ou sans quoi? Hein? Judaïsme. Et exprimez-le de manière géographique. Harabait. Pourquoi est-ce que le sionisme ne peut pas avec et ne peut pas sans le mot du temple? Regardez le nom, sionisme, sionou, jusqu'à l'essence, jusqu'au cœur même. Et c'est là qu'il dit, pour répondre à votre question, c'est que le religieux, très souvent, mieux que quiconque, comprend qu'il y a ici une Chavit Romer Nefel, c'est-à-dire de dynamite. Coudrière. Un baril de poudre spirituelle. Un baril de poudre nationale, à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est visiblement à cela que faisait référence Ben Gurion quand il a dit, quand il ne voulait pas répondre à la question pourquoi est-ce que... Pensez-y toujours. Oui, pensez-y toujours, mais effectivement, mais n'en parlez jamais. Pourquoi il a abandonné, ou l'a laissé abandonner la vieille ville de Jérusalem, mais parce que... Et pourquoi il était tellement critique vis-à-vis de Tabenkin, de Katzenelson, qui avait un rapport très chaleureux vis-à-vis de la vieille ville de Jérusalem, du côté de Harabait.
Ils disent mais ils sont fous. Ils sont fous, ils ne comprennent pas le danger de cette chose-là. C'est-à-dire, il faut comprendre, c'est-à-dire que les gens comprennent que c'est la porte d'entrée de quelque chose de surhumain dans cette réalité qui est trop humaine. Et quelque chose qui va fermer toute possibilité de prétendre que le sionisme n'est qu'une œuvre de normalisation. Jérusalem, on ne peut pas être normal sans Jérusalem, on ne peut être que très 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 profondément malade sans Jérusalem, mais avec Jérusalem, on ne peut certainement pas être normal. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est une étape de normalisation, mais qui t'invite immédiatement à surpasser cette normalité avec laquelle tu t'es permis de te méprendre pendant 1, 2 ou 3 générations. C'est ça? Bon. Maintenant, on continue. On continue vers la fin, essayer de, je ne sais pas si vous... Bon, essayez de... Après la victoire, il y a l'unification de Jérusalem, il y a l'élargissement de Jérusalem, c'est-à-dire elle passe de combien, je vais vous dire, de combien de dunam? Il y a des chiffres, ah non. Oui. Elle passe de 38 000 dunam à 126, c'est-à-dire son territoire municipal est quadruplé, carrément ou triplé, plus que triplé. Sa population se multiplie, alors que jusqu'au 67, de 48 à 67, elle perdait en population. Là, elle se multiplie. Bon, aujourd'hui, on est plus de 800 000 habitants à Jérusalem, donc près de 600 000 juifs. Et cela, compte tenu de 300 000 juifs qui ont quitté Jérusalem pendant les 20-25 dernières années. Qui ont quitté, c'est-à-dire que si Jérusalem pouvait se développer de manière naturelle véritablement, et si un appartement à 3 pièces ne coûtait pas ici 3 millions de shekels, eh bien il y aurait ici, on serait à Jérusalem aujourd'hui plus d'1 million de juifs. Plus d'1 million de juifs, vous comprenez? Ça, ces chiffres que je donne d'un des chercheurs les plus, peut-être des experts les plus grands à Jérusalem, c'est Nadav Shragai. Nadav Shragai, c'est le fils aussi de quelqu'un qui était maire de Jérusalem dans les années 50, qui travaille dans le Jerusalem Center for Public Affairs, qui publie beaucoup, etc., et entre autres l'auteur du livre Yerushalayim El-Aqsa Besakana. À Alilat, El-Aqsa Besakana, c'est-à-dire le Alila, comme on dit, pardon? Enfin bon, peu importe, vous allez dire ça. Bon, on continue. En 1980 ou 81, il y a annexion formelle de Jérusalem. Il y a ce qu'on appelle Chok Yesod Yerushalayim, loi fondamentale sur Jérusalem. Après cette loi, il y a l'appel des Nations Unies à tous les États qui ont encore leurs ambassades à Jérusalem de les transférer à Tel Aviv. À l'époque, il y avait encore 13 États qui avaient leur ambassade à Jérusalem. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1995, Rabin, dans une de ses dernières déclarations, il dit, je vais essayer de le citer, mais si, en parlant du processus d'Oslo, il dit la chose suivante. אם הם יגידו לנו שמחיר השלום הוא ויתור על ירושלים מאוחדת בריבונות ישראלית, התשובה שלי תהיה נסתדר בלי שלום.
Et en juin 95, il dit que s'ils nous disent que le prix à payer pour la paix, c'est de renoncer à Jérusalem unifiée sous souveraineté israélienne, ma réponse sera, on se débrouillera sans la paix. Nistader velo shalom. Ensuite, ici, Dorigold, il amène même des citations de Ehud Barak. Oui, bah, il avait tout donné. Oui, qui après a tout donné, mais il dit, mais lui aussi, en juin 2000, il dit Yerushalayim tishayer meuchedet beribonut Israël, velo techulak od. רק מי שמנותק ממורשת ישראל יכול לעלות על דל שפתיו הרהור על ניתוק מהעיר הזאת. Bon, il dit plus ou moins les choses, les mêmes choses, mais bon, lui, il a effectivement, sa politique. C'est ceux qui les écoutent. Maintenant, le titre de cette rencontre, c'était Jérusalem d'en bas, âme du peuple au musée. Je l'ai appelé musée parce que je ne voulais pas dire Vatican. Je ne veux pas dire Vatican, mais c'est effectivement, c'est en ces termes que Moshe Dayan s'est exprimé au sujet de Jérusalem, de la vieille ville de Jérusalem, quand il a redonné les clés du Harabait au Waqf. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ce Vatican? Rien à voir avec ce Vatican. Je ne voulais pas user de ces termes, mais c'était le terme. C'était pas Vatican, parce qu'un Harabait, c'est que des musulmans. Hein? Non, mais Vatican au niveau de sa religiosité, au niveau de sa concentration religieuse, c'est-à-dire ça n'a rien à faire avec la modernité, ça n'a rien à faire avec le sionisme en apparence, ça n'a rien à faire avec le politique, c'est quelque chose qui est étranger à notre renaissance, vous comprenez? Alors, même Begin était d'accord. Hein? Même Begin a participé à tout ce complot-là. Ça, c'est une autre chose. Pour là, je veux pas, il y a toute une pléiade de citations de personnes. Il y a du cabinet qui s'est réuni quelques jours à peine après la victoire de la guerre de 6 jours, et pour décider que faire, entre autres, avec Jérusalem, le cœur de Jérusalem. Et les gens étaient beaucoup plus préoccupés par le drapeau d'Israël qui était dressé, qui était pendant 4 heures, qui était flotté pendant 4 heures sur le dôme doré. Et ils étaient préoccupés pourquoi est-ce que les 4 cadis qui, pendant la guerre, se sont rendus pour prier sur le Haram al-Sharif, eh bien, l'armée ne leur a pas laissé entrer, et le ministre du Mafdal de dire, mais on doit au contraire inviter les musulmans à venir prier ici. Ils doivent être pas 4, ils doivent être 10 000, ils doivent être 200 000. Alors, il a été entendu. Mais tout cela pour dire que, au même titre qu'il y a la soif de Jérusalem, il y a la crainte. Il y a la crainte de, de donner une teneur religieuse à notre conflit. Il y a la crainte d'irriter. D'abord, irriter les chrétiens. Rappelez-vous de la position de la croix, Emdat Hatzlav, qui a été une fois prise, immédiatement abandonnée sous les ordres d'en haut par Moshe Rusna, même chose ici. Vous demandez pourquoi est-ce qu'ils étaient contre. L'un des autres arguments plus rationnels, c'était on ne veut pas provoquer le monde chrétien. On ne veut pas le provoquer. C'est plein d'églises là-bas. C'est plein d'églises. Il n'y a pas beaucoup de mosquées, sauf Haram el-Sharif. Mais sinon, il y a plein d'églises. Vous crachez à droite, vous crachez à gauche, c'est pas partout, il y a des églises. C'est dangereux. C'est un baril de poudre. Mais oh, c'est soukan. Maintenant, mais ce qui est chose. Quel scandale pour une fois. Notre synagogue, Néo David, ils avaient fait c'était. C'était un scandale. Jusqu'à présent, ils sont encore en procès.
Oui. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler, le choix n'est plus entre cœur d'Israël ou musée. Le musée n'est plus une option. Pourquoi le musée n'est plus une option? Parce que la prière, elle est devenue réalité. Vous ne pouvez plus la rejeter, vous ne pouvez plus la regeler. Vous parlez de quelle prière? De nos prières, de notre prière. Beshana Abba B'Yerushalayim Abnouya, c'est une des paroles. Beshana Abba B'Yerushalayim, c'est déjà là. Bien entendu, il y a encore beaucoup de choses à continuer à progresser, mais Jérusalem, c'est les Juifs y vivent. C'est le centre du peuple juif. Le centre terrestre, le centre réel du peuple juif. Ce n'est plus la Jérusalem céleste. Sauf le Harabait. Hein? Sauf le Harabait. Nahon, sauf le Harabait, mais c'est pour ça que le Harabait, il est tellement criant. Les Arabes, d'ailleurs, ils ne sont pas cons. Excusez-moi, ils ne sont pas bêtes. Ils ne peuvent pas comprendre de manière logique comment les Juifs peuvent revenir en Eretz Israël en s'appelant sionistes et renoncer à Sion. Ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ont raison. Ça n'entre pas dans etc. C'est quelque chose. C'est quelque chose d'un. J'ai amené une citation du Rav. C'est une citation qui est incompréhensible, qui n'est compréhensible que pour quelqu'un qui a étudié suffisamment de temps la Gemara. Je vais vous citer après. Vous comprenez? Mais c'est quelque chose où c'est une équation avec trop de données, avec trop d'inconnus. Avec trop d'inconnus, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent comprendre. C'est pour ça que le mythe et l'accusation que les Juifs, ils veulent reconquérir, ils veulent détruire, ils veulent faire sauter la mosquée, etc., c'est quelque chose qui est des plus logiques. Les Arabes ne peuvent pas comprendre comment on est revenu ici et qu'on renonce à notre cœur. Ils ne peuvent pas. On n'a pas renoncé. Hein? On n'a pas Si, renoncé. mieux que ça. C'est-à-dire remettre à plus tard. Remettre à plus tard. Remettre à plus tard, c'est ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre. Certains ont renoncé. Certains veulent renoncer. D'autres veulent y monter. D'autres disent ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais bien sûr que c'est à nous. Juste une minute. Après le docteur Mordechai Kedar, Dayan a rendu les clés parce qu'il voulait, il savait que si c'était nous qui allons diriger toute l'histoire, on ne le laisserait pas faire donc des recherches archéologiques. Alors que lui qui a volé énormément de choses archéologiques, il s'est dit, je rends les clés aux Arabes, eux vont me laisser... Oui, mais ça c'est une non, mais ça personnelle. Vous savez, d'ailleurs, il y a une chose, c'est très facile d'infirmer cette proposition. Pourquoi? Parce que là où, malgré Moshe Dayan et grâce au Rav Goren, on a maintenu notre présence réelle, pas seulement souveraine, sur ce lieu. C'est là où il est allé, où il est allé creuser. Je parle de quel lieu? Me'arat HaMachpelah. Où est-ce qu'il a creusé? Essentiellement, beaucoup plus. Il n'a pas creusé ici. Ici, il n'a pas creusé. Ici, il n'a pas creusé à Jérusalem. À Hebron, il a beaucoup creusé. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a donné la force de creuser? Notre présence. Notre présence, parce qu'on était là-bas, Olam Yitzhak, Olam Rivka, Yaakov, Sarah Imenu, on était là-bas, il y avait la présence juive. Maintenant, qu'est-ce que dit le Rav Kook? Bon, il faut l'apprendre, amener juste des citations comme ça, c'est pas tellement juste, mais je vais essayer de passer une idée. Veyad Hashem תגלה את הפלא הגדול שעליו ייבנה עוד בית מקדשנו בתפארת גדולה. La main de Dieu va nous révéler le miracle, le grand miracle, l'apel Agadol Shibane, que notre sanctuaire, notre temple, va être bâti en grande splendeur.
כל דברי הנביאים הם על הבית השלישי שאנו מאמינים שייבנה במהרה בימינו. Tout ce qui a été dit par les prophètes parle du troisième temple auquel on croit qu'il va être construit במהרה בימינו. מה שאין אנחנו נכנסים לפנים מן הכותל, alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas au-delà du kotel? הוא לא מיעוט זכיותנו ומיעוט קישורנו אל המקום הקדוש הזה, אלא מפני רוב הקישור שלנו אליו. Pourquoi est-ce que alors on ne transgresse pas et on ne dépasse pas le kotel? Ça ne témoigne pas de l'absence de nos droits et de la faiblesse de notre lien à ce lieu de sainteté, mais au contraire, ça signifie Rov HaKishur, la force de notre lien à cette place. Tu parles de quel Rav Kook? Le Rav Abraham Yitzhak HaKohen Kook. C'est-à-dire, avant, vous avez compris ce qu'il dit, c'est-à-dire que pour comprendre cette chose, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Le fait que je ne prends pas à l'abordage le Har HaBayit, c'est pas parce que mon lien, parce que je renie, je renonce, ou ça témoigne de la faiblesse. Au contraire, ça témoigne de la force à tel point que quand on a demandé au fils du Rav Kook, à Rav Tziyuda Kook, est-ce qu'on doit y mettre un drapeau? Alors sa réponse c'est Beshem Elokeinu Nidgol. Beshem Elokeinu Nidgol. On va y mettre d'achon, il faut mettre un drapeau. Beshem Elokeinu, vous connaissez le drapeau à Kadosh Baruch Hu? C'est-à-dire que là-bas, il y a quelque chose qui dépasse la souveraineté. Ce qu'on doit faire sur le Har HaBayit, ce n'est pas seulement une déclaration de souveraineté. C'est l'Ivgosh et Ashrina, c'est rencontrer la Shrina là-bas. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est beaucoup plus... Maintenant, je ne veux pas entrer, il y a aujourd'hui... Pardon? Le Rav Goren, il avait sa synagogue, il priait le Rav Goren. Nachon? Le Rav Goren avait sa synagogue. Le Rav Goren, Nachon, avant d'être évacué de là-bas par Moshe Dayan, il avait sa synagogue. Nachon Meod. Nachon Meod, c'est-à-dire que... Mais là, je ne veux pas entrer dans ces détails, mais c'est là où effectivement on touche au défi qu'il y a dans Jérusalem. Il y a la Jérusalem qui est déjà devenue réalité, et il y a la Jérusalem qui est encore rêve. Il y a la Jérusalem qui est encore à acquérir. Maintenant, la question, comment est-ce qu'elle est à acquérir? Par la force uniquement humaine, ou bien il faut quand même laisser une certaine place à Kadosh Baruch Hu. Vous lisez les 18 principes d'Abraham Stern, Lochamei Cherut Israël. Le 18e principe, c'est nous devons bâtir le temple en tant que symbole de la renaissance nationale. Hein? Non, vous comprenez, mais là vous y dites, c'est-à-dire en apparence, ça sonne fort, surtout quand c'est Abraham Stern, Zichrono Livracha, poète, penseur, leader, etc. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on veut un temple symbole? On ne veut pas un temple symbole. Est-ce qu'on veut un temple maison? Est-ce qu'on veut un temple brique? Une fois j'ai entendu, je ne sais pas si je l'ai raconté ici, mais il y a des fouilles illégales qui ont été menées, pas des fouilles, fin des années 90, le Waqf qui a évacué plus de 500 camions du Har HaBayit. Et il les a jetés dans les poubelles. Alors des gens sont venus pour les recueillir, et depuis c'est devenu des collines entières de poussière du mont du Temple. Alors on a été... Bon, vous savez,
certainement été là-bas, vous pouvez venir là-bas et filtrer et voir, et chercher des choses. Vous pouvez trouver là-bas des choses de l'époque napoléonienne, de Byzance, de l'époque de l'époque du Second Temple, même de l'époque du Premier Temple. Beaucoup d'objets ont été découverts qui datent du Premier Temple. Il y avait là-bas un archéologue. Bon, on est venu là-bas, on était seuls. On était seuls, c'était à la visite de George Bush. On était encore à l'époque de George Bush, on était là-bas avec mon fils aîné et avec mon frère. Et l'archéologue, il parlait avec beaucoup d'enthousiasme, il racontait tout ça. On avait un cours privé de cet archéologue pendant 1h30. On était les seuls. Bon. Et alors, il racontait, etc. Et à Rabat, comment ça se passait. Vous savez, là-bas, on a découvert que le sol c'était mosaïque, etc. Pas plein de choses. On a découvert ci, on a découvert ça, avec un amour invraisemblable. Alors, mon frère, il lui pose la question, il étudiait à l'époque au Mahon Meir, il dit, mais je peux te poser une question personnelle? Il dit, oui. Mais toi, tu n'as pas de kippa. Ben oui. Mais tu parles avec un tel amour du Harabait. Comment est-ce que... Explique-moi comment ça s'agence. Comment ça se noue. Ça marche. Comment ça marche, etc. Tu comprends? Tu regardes, tu vois pourquoi tu me poses cette question? Tu me poses cette question parce qu'il n'y a pas de baït. Parce que notre nation, elle vit, mais sans cœur. On est une nation sans cœur. Parce que le cœur, là où il y a les battements 3 fois par an du peuple, qui vient, qui se rencontre, qui parle, qui mange, qui sacrifie, qui se rencontre avec Akadosh Baruch Hu, qui voit le Shekhinah 3 fois par an, Pesach, Shavuot, Sukkot, plus s'il veut. Ce centre, il est inactif. Il est inactif. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu me vois comme quelque chose d'extérieur, pour quelque chose de différent de toi. Pourquoi? Parce que ce qui nous unit, c'est pas là. Vous voyez? Là où ceux qui nous acceptent comme membres des 12 tribus d'Israël, avec la 13e qui nous réunit, les Kohanim, les Lévi'im, c'est pas actif. C'est pas actif. Vous voyez, là, je pense que ceux qui étaient présents chez cet archéologue, c'est une compréhension très profonde de ce qui manque. Et bien entendu, on peut dire non, mais on ne peut pas vivre sans cette fonction. C'est-à-dire quelque chose d'autre remplit cette fonction. Tzahal remplit cette fonction, les Milouim remplissent cette fonction. Je ne sais pas, Machoacher. C'est parce qu'il vivait vraiment dedans? Qui? Cet archéologue. Oui, visiblement, il était très épris de tout cela. Mais il avait une compréhension, c'est véritablement, Lev Haoma, Yerushalayim, Osa, et Kol, Israël, les Chaverim. Yerushalayim, Lo, Nichleka, les Shvatim. Vous comprenez? Donc là, oui, non. Je voudrais juste essayer, je ne sais pas, d'essayer de tirer quand même quelques conclusions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'option musée, elle n'existe pas. L'option cœur, elle devient de plus en plus pertinente. Cœur réel, véritable, pas allégorique. L'autre option, c'est quoi? C'est la division. C'est le partage. L'Europe l'a très bien compris. Les Arabes l'ont très bien compris. On sait quel en est le prix. Ils essayent de nous abattre en disant qu'écoutez, le partage, c'est la reconnaissance, etc., etc., etc. Mais les Arabes, Baruch Hashem, nous disent, mais peu importe ce que vous faites à Jérusalem, on ne veut pas d'État juif d'ici. C'est-à-dire que Jérusalem, c'est le symbole de la judéité de l'État en général. Ce que Ben Gurion avait compris dès le début. C'est-à-dire, vous êtes ici pris au piège. Au Haaretz aussi, ils l'ont compris. On ne peut pas faire sans, on ne peut pas faire avec. Mais je pense que là, la deuxième partie, ou la première partie de ce titre, elle est fausse.
On ne peut véritablement pas faire ça. Si on veut que notre entreprise soit uniquement une entreprise humaine de normalisation, là effectivement on ne peut pas plus faire avec. Mais alors là on est pris au piège. Là on est pris au piège. Quand est-ce qu'on n'est pas pris au piège? Uniquement quand on est véritablement les descendants d'Abraham, où il y a le Lech Lecha. Et il y a le second, le dernier, Lech Lecha. Abraham, Kachne et Bidcha et Ichitcha, Ashaafta et Yitzchak, Velech Lecha, El Eretz Amoria. Là, c'est plus le Ashoareka, c'est quelque chose de précis. Il y a la montée, Aliyah, le Rav le dit toujours, Aliyah la Haaretz, il y a la Aliyah Ba'aretz. Si ta normalisation est signe que tu arrêtes de monter, que tu es déjà arrivé, eh bien c'est une normalisation qui va dégénérer. Si ta normalisation, c'est une normalisation qui s'inscrit dans ce qu'on appelle, dans la normalité, comme l'a défini le Maharal de Prague, un peuple souverain concentré sur sa terre, alors là, pas de problème, on achète cette normalité. Et c'est une normalité qui est effectivement, qui irrite, qui provoque, qui irrite, qui invite des pressions supplémentaires, mais qui est le garant véritable de la progression dans notre retour. Et son centre, c'est Jérusalem. Sa pierre de touche, c'est Jérusalem. Son symptôme, c'est Jérusalem. Et son cœur, véritablement, c'est Jérusalem. C'est là où est défini le projet, entre guillemets, l'avenir et le devenir du peuple juif. C'est pas ailleurs. Et plus on avance, plus ça devient évident. Plus ça devient évident. Mais il y a une étape intermédiaire qu'on a oubliée. Qu'avant ça, on doit détruire Amalek. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de faire la guerre. C'est une étape qui ne se laisse pas oublier. qui se laisse pas oublier. Mais pour véritablement vaincre Amalek, une fois pour toutes, tu dois te rappeler quelle est la prochaine étape, pourquoi tu le fais. Pourquoi tu le fais. Bezrat Hashem, עוד ננצח.